Un jour, Branham était en train de prier. Seigneur, montre-moi ma place dans la Bible. Il priait avec un cœur sincère. Seigneur, montre-moi ma place dans cette Bible ici. Il était en brousse en train de prier. Maintenant, pendant qu'il priait, le vent est venu. Il a commencé à feuilleter la Bible. Jusqu'à tel point, il est tombé sur un passage où Abraham a parlé à son serviteur Eliezer, disant que je voulais maintenant prendre une femme pour mon fils. Alors, comme toi tu es le serviteur fidèle, le plus ancien dans la maison dans ma maison, je t'envoie avec un message d'aller chercher l'épouse pour mon fils. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, il ne comprenait pas. C'est alors que Dieu a donné l'interprétation. Et quand vous voyez Frère Branham, il joue le rôle d'un Eliezer, quelqu'un qui va quelque part chercher la Rebecca pour Isaac. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Et il est allé quelque part. Quand Eliezer est allé, il n'est pas allé seulement comme ça. Abraham l'avait dit ceci: je t'envoie d'aller prendre pour épouse les gens de ma famille. Jure-moi que tu ne m'amèneras pas une étrangère. Que Dieu vous bénisse. Et il dit ceci: mets ta main sur ma cuisse. Jure-moi, si tu ne m'amèneras pas une étrangère. Que Dieu vous bénisse. Et Eliezer est sorti. Quand il est arrivé quelque part, Abraham a prié que mon Dieu puisse t'accompagner. Et quand Eliezer marchait, le Dieu d'Abraham accompagnait Eliezer. Que Dieu vous bénisse. Il est arrivé à un certain point. Il a prié: Seigneur, j'aimerais voir ceci par un signe. Si c'est l'épouse que tu as préparée pour le fils de mon maître, elle doit faire ceci et cela. Je dois vous liser. Que Dieu vous bénisse. C'est la mission que Dieu a donnée à William Branham. Que Dieu vous bénisse. Et William Branham a une mission d'aller chercher l'épouse du Seigneur. Et notre Seigneur, c'est Isaac. Que Dieu vous bénisse. Isaac, c'est le type du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Et quand Eliezer était allé prendre l'épouse quelque part, et il a amené cela à Isaac. Isaac était où? Il n'était pas dans sa tente, mais Isaac était dans le champ. Que Dieu vous bénisse. Et Eliezer venait avec Rebecca sur un âne. Et quand Rebecca a vu Isaac, Rebecca est descendue de son âne pour aller rencontrer Isaac dans le champ. Et qu'est-ce que le champ? Les champs, c'est ce que nous appelons les airs. Jésus-Christ viendra dans les airs et que l'épouse quittera la terre pour aller à la rencontre de l'époux dans les airs. Comme Isaac s'est croisé avec Rebecca dans les champs. Est-ce
qu'il y a des personnes qui comprennent ça? Que Dieu vous bénisse. C'est ça la mission de Frère Branham. C'est pourquoi quand nous lisons Frère Branham, ne comprenez pas mal. C'est quelqu'un que Dieu a envoyé dans la mission de chercher l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Et son message, c'est de préparer la venue de Christ. Que Dieu vous bénisse. Comme j'ai envoyé Jean comme précurseur de ma première venue, je t'envoie aussi avec une mission. Ton message préparera la seconde venue. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez compris? Jean était précurseur de la première venue. Maintenant, le message de William Branham est précurseur de la seconde venue. Quand est-ce que le ministère de Jean-Baptiste avait pris fin? C'est quand Jean avait vu un jour Jésus passer dans la rue. Jean s'est écrié: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Une fois le pointé, son ministère expira. Que Dieu vous bénisse. Une fois pointé Jésus, Dieu ne voulait pas encore de Jean-Baptiste. C'est pourquoi Dieu avait permis qu'on l'arrête. Maintenant, quand il est resté là-bas, il ne pouvait rien faire. Pourquoi? C'était déjà la fin de son sacerdoce. La mission de Jean-Baptiste était de pointer Jésus. Comme il l'a pointé, il n'a plus encore de mission. Et Dieu l'avait laissé de vivre quelque temps. Et si Dieu pouvait les garder longtemps, Jean-Baptiste devait commettre des gaffes et des gaffes. Quand il était dans la prison, il a dit: moi en prison, mais j'ai pointé quelqu'un. Il est le libérateur. Comment il peut me laisser en prison? Non. Il envoie ses disciples. Allez d'abord demander: est-ce que c'est lui? Ou bien nous devons attendre un autre? Jean-Baptiste a commencé à combattre son propre ministère. Vous savez, pendant qu'il pointait Jésus, c'est l'Esprit de Dieu sur Jean-Baptiste. Mais une fois le présenté, même la portion qui était en Jean-Baptiste avait quitté Jean-Baptiste pour s'introduire en Jésus. Jean-Baptiste est devenu un homme simple. C'est pourquoi il ne pouvait pas avoir même une révélation, parce que sa mission était déjà terminée. Comme Dieu l'avait, si Dieu l'avait gardé longtemps, il devait commettre beaucoup de gaffes. C'est pourquoi à la fête de la fille d'Hérodias, on a demandé la tête des gens. On a coupé la tête et il est parti. Pourquoi? Sa mission était déjà terminée. Et la mission de ce message, c'est de nous pointer Jésus. Est-ce qu'il y a des personnes qui comprennent ça? La mission de ce message ici, c'est de nous pointer Jésus. C'est pourquoi quand nous prêchons le message, vous devez aimer le message. L'objectif de ce message, c'est de vous pointer le véritable Jésus-Christ. C'est pourquoi quand vous voyez William Branham, quand il est venu prêchant l'évangile, il était dans la mission de nous pointer le véritable Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous ne nous rassemblons pas dans le message comme toutes autres églises. Nous nous rassemblons pour nous préparer pour ces grands jours. Que Dieu vous bénisse.
C'est pourquoi chaque personne qui vient au message doit avoir la conscience de pourquoi tu es venu au message. Le message, c'est pas seulement les prophéties, mais c'est la parole de Christ dans le cœur des gens, ce qui produit la vie éternelle. Avec ça, beaucoup n'aiment pas. Vous serez bénis. Vous allez faire ceci ou cela. Vous verrez, il y aura des alléluia et des amen. Ce n'est pas ça l'objectif du message. L'objectif du message, c'est prendre ta pensée, l'enlever et prendre la pensée de Christ, placer cela en vous. Comme l'apôtre Paul dit, ayez le pensée qui était en Christ, les sentiments de Christ. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi le prophète dit, mes frères, cette sorte de vie se termine par une suicide. Elle se termine dans un tribunal de divorce. Tant que tu es dans ce corps-là, un jour tu vas divorcer. L'homme est tripartite. L'homme est tripartite. Il a 3 parties. Amen. Vous avez l'âme, le corps et l'esprit. Que Dieu vous bénisse. L'esprit retourne à Dieu. Quand vous allez faire le divorce, l'esprit va retourner à Dieu. Le corps retournera à la poussière d'où il était sorti. Et devant l'âme, il y a 2 chemins. Que Dieu vous bénisse. Que ce soit un esprit d'un brigand, que ce soit un esprit d'un chrétien, tous les esprits retournent à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des personnes qui comprennent? Maintenant, à l'intérieur de toi, il y a l'âme. C'est la chose la plus précieuse que Dieu vous a donnée. L'âme qui est en vous vale coûte plus de 10 000 mondes. Est-ce qu'il y a des personnes qui comprennent? Et l'âme qui est en toi a de la valeur plus que 10 000 mondes. C'est pourquoi, quand nous voyons ceci, n'ayez pas seulement le temps de satisfaire le corps, de satisfaire tes plaisirs, mais tu oublies ton âme. David dit, mon âme a soif de toi. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a compris? Quand tu t'habilles, c'est pour satisfaire le corps. Si tu manges la nourriture naturelle ici, c'est pour contribuer à la bonne santé du corps. Mais le corps que tu as là, tu ne vivras jamais éternellement dans ce corps. Ce corps partira. Mais à l'intérieur de toi, il y a une âme qui sera avec toi dans l'éternité. Le prophète dit, eh bien voici où se trouve mon sujet. Et voilà là où je vais en arriver avec vous. La raison pour laquelle vous faites cela, que les gens font cela, et qu'ils ont soif de la vie, parce que Dieu les a créés pour avoir soif de la vie. Il a créé l'homme de sorte que dans son mécanisme, celui-ci ait soif de la vie de Dieu. Mais le diable pervertit cela et essayait d'étancher cette soif bénie avec le péché. Dieu a placé dans l'homme pour que l'homme ait soif de Dieu. Mais le diable a perverti cela pour que la personne ait soif du péché. Est-ce que c'est bien compris?
et soif du péché. Qui fume la c'est ce qui fait les hommes qui fument la cigarette. C'est ce qui vous pousse à sortir et à vous déshabiller dans la rue. C'est ce qui fait que les gens font ce qu'ils font. Ce qui amène les hommes et les femmes à mener une vie déshonorante l'un vis-à-vis de l'autre. Quand la soif de Dieu est pervertie, maintenant, ce qui reste là, ça t'amènera à aimer les choses du monde. Vous voyez qu'une personne aime trop les choses du monde. Que Dieu vous bénisse. Si vous aimez le monde, cela veut dire que l'amour de Dieu n'est pas en vous. Que Dieu vous bénisse. Si l'amour de Dieu est en vous, vous aimerez Dieu. C'est-à-dire Dieu sera votre priorité. Il y a des personnes qui comprennent ça. Ne dormez pas. Vous savez, ceci vous aidera. Un jour, vous quitterez la terre. La seule chose qui vous sauvera, c'est l'amour. Le prophète est allé dans les lieux de beauté. Le prophète est allé dans l'au-delà, dans les lieux de beauté, dans la 6e dimension. Une fois arrivé là-bas, il a dit, j'ai trouvé que rien que de l'amour. Il a dit que c'est l'amour qui entrera. Vous savez, quand nous prêchons le message ici, nous avons la certitude de ce que nous prêchons. Que Dieu vous bénisse. Le prophète William Branham, Dieu l'a utilisé pour visiter la 6e dimension et pour visiter aussi l'enfer. Quand il est allé dans la 6e dimension, il s'est retrouvé là-bas et il a dit, il n'y a plus de vieillesse là-bas. Toute personne, il a trouvé beaucoup de gens là-bas aux environs des âges de 20 à 22 ans. Il n'y a pas de vieux. La vieillesse que vous voyez, c'est le péché. C'est le produit du péché qui nous amène à la vieillesse. Que Dieu vous bénisse. Et le prophète dit, quand vous arriverez dans les lieux de beauté, au moment où vous avez traversé votre 22 ans, Dieu vous avait capturé une photo. C'est cette image que vous aurez quand vous serez dans les lieux de beauté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Après cela, le prophète a parcouru là-bas. Il a vu beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Plusieurs choses. Et quand Dieu voulait qu'il puisse rentrer, il ne voulait pas. Qu'est-ce qu'il disait? Je ne peux pas rentrer. Car ici, c'est plus que sublime. Que Dieu vous bénisse. Et après ce temps, il est rentré. Dieu a voulu qu'il aille aussi visiter les régions les plus inférieures. Et c'était où? En enfer. Il est entré là-bas. Il a trouvé des gens qui souffraient. Que Dieu vous bénisse. Qui souffraient tellement. Et il a vu une musicienne qui chantait quand il était sur la terre des chansons profanes. Et il a vu en enfer. Maintenant, il s'est posé la question. Cette musicienne ici n'est pas morte. Je connais bien. Il est sur la terre en train de chanter. Mais comment je l'ai trouvé encore ici? Que Dieu vous bénisse. C'était
un grand sujet. Quand il est sorti, il n'avait pas compris ça. C'était après 4 ans des études sur l'enfer que Dieu l'a donné la révélation. Et il est venu nous prêcher les âmes qui sont maintenant en prison. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire, il a contemplé l'enfer. Il a contemplé aussi la 6e dimension. C'est pourquoi, frère, ne jouez pas avec ces messages. Ce message est très sûr plus que le ciel. Le message est très sûr plus que le ciel même. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, quand il avait reçu ses convictions, il est venu prêcher. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Le ciel n'est pas loin de nous. Le ciel est à 9 mètres de nous. Que Dieu vous bénisse. Peut-être il y a des gens là qui connaissent que le ciel est tellement loin. Le ciel n'est pas loin. Le ciel est trop près de nous. Les gens qui sont dans le ciel, ils nous écoutent. Que Dieu vous bénisse. Si nous parlons des dimensions, nous sur la terre, nous sommes dans la 3e dimension. Que Dieu vous bénisse. Après cette dimension, il y a la 4e dimension, là où les vases, les sorciers opèrent. Après cela, c'est la 5e dimension. Que Dieu vous bénisse. La 5e dimension, c'est ce que nous appelons le séjour de mort. Là où vont tous les perdus. Après cela, c'est la 6e dimension. Dans la 6e dimension, c'est là où se trouvent les saints qui dorment. Quand un chrétien peut mourir, c'est que vous appelez la mort. Il se dirige dans la 6e dimension, qui est le lieu du repos. Maintenant, la 7e dimension, c'est là où repose Dieu. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, si Dieu vient habiter dans ton cœur, mais où se trouve la 7e dimension? Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des personnes qui comprennent ça? C'est ça. Sur la terre, nous sommes dans la 3e dimension, qui est la dimension la plus lourde. Si je voulais me déplacer, cela me demande de prendre un véhicule, un avion. Mais si je quitte ces dimensions, alors là, je n'aurai pas besoin de véhicules et des avions. Je crois qu'on parlera de cela. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, ce que nous parlons, c'est d'avoir soif de Dieu. C'est ce qui fait que les jeunes hommes et les jeunes filles fument de la cigarette. C'est parce que le diable, a perverti la soif. Que Dieu vous bénisse. Le prophète dit, c'est pourquoi vous restez à la maison le mercredi soir ou le jeudi soir pour regarder des séries ou quelque chose du genre, au lieu de rester dans une réunion de prière. C'est parce que le diable vous a donné quelque chose qui ne vaut rien. Il a perverti cette soif sainte qui est en vous, et il a essayé de vous satisfaire avec sa soupe de cochon de l'enfer. C'est vrai. Dieu vous a créé pour avoir soif de lui. Est-ce qu'il y a des personnes qui comprennent ça? Vous dormez pourquoi? Dieu vous a créé pour avoir soif de lui, pas avoir soif du monde.
Aussi longtemps que vous avez la soif du monde, sachez que vous vivez sous la domination ou l'emprise du diable. Il a perverti cela pour vous donner la soif du monde. Le prophète dit ceci: qu'est-ce qui pousse les gens à jouer à l'argent? Les jeux d'argent. Qu'est-ce qui pousse les hommes à faire des histoires? Qu'est-ce qui pousse ces petites filles et ces petits garçons à aller là dans ces endroits impies où l'on joue des rock'n'roll? C'est parce que l'école du dimanche s'est relâchée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez vos enfants, vos jeunes filles, mais vous ne voulez pas les envoyer à l'église. C'est la raison pour laquelle nous avons plusieurs voyous. Que Dieu vous bénisse. C'est la raison pour laquelle nous avons des dégâts. Si vous vous les laissez comme ça, le diable va pervertir leur soif pour qu'ils se retrouvent dans le monde. Et s'il y a des personnes qui comprennent, et si toi-même tu ne veux pas la parole de Dieu, alors le diable va pervertir ta soif pour te pousser à aimer quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. En tant que créature, Dieu t'a créé pour l'aimer lui. Que Dieu vous bénisse. Le prophète dit: et le foyer se relâche, les parents sont relâchés, et la nation est aussi relâchée. Les hommes chantent les chansons selon leur inspiration. Tu es chrétien, c'est à l'église. Mais quand tu vas arriver chez toi là-bas, tu es en train d'écouter Licky Dube. Qu'est-ce qui te pousse à écouter Licky Dube? Qu'est-ce qui te pousse à écouter les musiciens profanes? C'est parce que la soif qui est en toi a été pervertie par le diable. Tu as les enfants à la maison, mais les enfants entrent dans la maison chantant les musiques profanes. Mais comment cela peut se faire? Un croyant qui croit le message, jamais. Que Dieu vous bénisse. Mettez la discipline dans vos maisons. Est-ce qu'il y a des personnes qui comprennent ça? Vous-même, dans vos téléphones, il y a des musiques profanes. Oh, parce qu'il y a beaucoup de conseils là. Quel est le conseil qui dépasse la parole de Dieu? Ce que tu écoutes dépend de la soif qui te contrôle. Que Dieu vous bénisse. Tu aimes le monde parce qu'en toi, il y a le monde. S'il y a des personnes qui comprennent ça, que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire la soif qui est en toi doit aimer Dieu. Le prophète dit: c'est la raison pour laquelle il chante les chansons d'Elvis. L'Elvis, c'est quelqu'un qui chantait des musiques profanes. Comme vous avez des Fali Poupa, de Werason, de Kofi Olomide qui vous chantent là-bas. Vous avez ces cantiques dans vos téléphones, dans vos cartes mémoire. Et vous écoutez cela. Vous écoutez cela parce que vous n'avez pas la soif de Dieu. Parce que le diable a perverti votre soif et il vous pousse à écouter les choses mondaines. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, je suis en train d'écouter seulement. Il y a de l'inspiration. La Bible dit: faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce. Maintenant, quand vous écoutez les musiques mondaines, vous les faites au nom de qui?
Parce qu'il y a des personnes qui comprennent ça. Tu peux te réjouir là avec des musiques profanes. Si seulement tu peux être loin de nous ici, tu seras quelque part en train de danser les musiques du monde. Sachez qu'en toi la soif a été pervertie. Que Dieu vous bénisse. Le prophète dit ceci. C'est parce qu'on ne leur a pas enseigné de chanter comme rocher d'âge fendu pour moi. Que Dieu vous bénisse. Vos enfants chantent les musiques mondaines parce que vous ne les apprenez pas de chanter rocher d'âge fendu pour moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Si vous les apprenez à chanter les musiques de Dieu, vous les apprenez la voix de Dieu, Dieu vous bénira. David a prêché comment un jeune homme rendra-t-il pire son sentier. C'est quand il va s'abandonner à Dieu, laissant toutes les histoires du monde. On a enseigné cela. Écoutez, le prophète dit, alors qu'il pousse des cris au match de baseball, c'est parce qu'on leur enseigne de pareilles choses qu'on les a gardés loin de la glorieuse présence du Seigneur. Quand tu es là-bas au cinéma en train de voir le match, tu pousses des cris de joie. Aussi longtemps que tu fais ces choses pareilles, le prophète dit c'est parce que tu es loin de la glorieuse présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Il y a des personnes qui comprennent ça. Si tu es loin de la glorieuse présence de Dieu, tu vas commencer à pousser des cris de joie quand tu regardes le match. Que Dieu vous bénisse. C'est ce que le prophète dit. Parce qu'ils sont loin. Gardez loin de la glorieuse présence du Seigneur Jésus. Qu'il leur donne cette portion satisfaisante. C'est lui qui donne la portion qui peut satisfaire ton âme. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a des gens qui comprennent ça. On ne s'habitue pas avec le message. Le message nous enseigne à avoir la soif de Dieu. Aussi longtemps que tu te trouves dans ces choses, viens à l'autel, demande la miséricorde de Dieu pour que Dieu puisse restaurer la soif de Dieu en toi. Écoutez ce que le prophète dit dans le sermon intitulé La soif. C'est prêché le 19 septembre 65, le paragraphe 27 jusqu'à 29, voire même 30, le prophète dit. Or, il y a deux sortes de soif. Il y a une soif physique et il y a aussi une soif spirituelle. J'aimerais dire ceci. C'est que David a dit de nouveau, mon âme a soif de toi, Dieu, du Dieu vivant, pas de quelque chose d'histoire ou de quelque chose qui serait passé il y a bien des années, ou d'une légende, ou quelqu'un qui aurait rencontré, mais du Dieu vivant, un Dieu qui est toujours présent. Que Dieu vous bénisse. Et c'est ce Dieu que son âme avait soif, et non quelque chose d'histoire. Donc, nous voyons que Dieu vous dote de cette tour de contrôle. Dieu, il vous donne une tour de contrôle. Écoutez, c'est comme si les gens sont distraits. Ne dormez pas. C'est le message d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je vous avais dit, quand vous voyez un message, vous devez vous accrocher à ce message. Dieu vous dote
d'une tour de contrôle qui contrôle votre vie spirituelle et votre vie physique. Maintenant écoutez, le prophète dit, il dit ceci: pour que vous procurez ainsi la chose dont vous avez besoin. Cette tour de contrôle vous aide à procurer la vie que vous avez besoin. Que Dieu vous bénisse. Oh, la tour de contrôle qui est en vous, c'est ce qui vous dirige. Quand vous voyez une personne qui n'aime pas Dieu, qui n'aime pas la prière, il est dans les calomnies, il est dans les choses du monde, ça veut dire que cette tour de contrôle montre de quel côté il se penche. Écoutez, le prophète dit, c'est ce qui vous dirige. Cette soif passe dans cette tour, et celle-ci indique ce dont vous avez besoin. Spirituellement parlant, la tour de contrôle du corps, c'est celle de l'âme aussi. Ce qui contrôle le corps, ce qui contrôle votre corps, c'est ce qui contrôle votre âme. Il y a des personnes qui comprennent. Ce qui contrôle le corps, c'est ce qui contrôle aussi l'âme. C'est-à-dire ton âme est contrôlée par cette tour de contrôle. Est-ce qu'il y a des personnes qui comprennent ça? Que Dieu vous bénisse. Et cette soif entre à travers cette tour de contrôle pour vous donner ce que vous avez besoin. Que Dieu vous bénisse. Vous avez besoin de quoi? De vivre comme le monde. Que Dieu vous bénisse. Coiffure. Il oriona wanamushuka ule muntu fulani. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous mettez aussi cela. C'est la tour de contrôle qui est dans votre âme, qui procure cela. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le monde entre dans un mode. Il y a peut-être comme un uniforme, moi, toi aussi tu entres dans cela. Que Dieu vous bénisse. Comprenez. Quand modèle moi vous trouverez un frère aussi. Il prend aussi ce modèle. Il place en lui. Amen. Il marche. Que Dieu vous bénisse. Apa système chacun kuvala bile bia binene bia kupita. Vous trouverez un frère. Pantalon kinene. Amen. Qui là toi qui n'a forme, frère. Ça c'est pas le message de l'heure. Qu'est-ce qui passe en toi? Que Dieu vous bénisse. Amen. Aussi longtemps que vous aimez le monde et les choses qui sont dans le monde, cela veut dire que l'amour de Dieu n'est point en toi. Abraham était le véritable exemple de croyant. Il a dit à l'autre, si tu prends droite, moi je prends gauche. Si tu prends gauche, moi je prends droite. Vous ne pouvez pas marcher comme le monde aussi longtemps que vous êtes satisfait en faisant des choses que le monde fait. Alors cela montre quelle soif qui est en vous. Que Dieu vous bénisse. Nos sœurs, là où nous n'en parlons pas, que Dieu vous bénisse. Comportez-vous comme des sœurs qui croient le message. Je ne sais pas si vous avez compris. Le prophète dit, si vous voulez voir la maturité d'une église, regardez du côté des sœurs. Vous devez vous comporter bien, ayant de bonnes coiffures, portant des habits décents, pas sexy,
qui trace le corps. Que Dieu vous bénisse. Ces choses-là, c'est pour le monde. Une fille qui est véritablement baptisée du Saint-Esprit doit respecter son corps. Les prophètes disent le corps d'une femme est sacré. Est sacré. Amen. Pas une sœur qui marche, ça ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Comment vous pouvez vous comporter de cette manière? Ça, nous voyons cela dans le monde. Ce n'est pas pour vous. Vous êtes l'épouse du Seigneur. Si vous voulez aller au ciel, regardez la manière dont vous vous habillez. Habillez-vous correctement selon la parole de Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui comprennent ça. Des coiffures. Ma coiffure, il y a mingi. Manuel, il y a rouge, il y a vert, il y a jaune, il y a kaki. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Restez naturel. Il y a rouge ou il y a vert. Bon, tout ça, nous voulons aller où? Quelle est la soif qui est en vous? C'est quelle soif? Que Dieu vous bénisse. C'est quelle soif? Mabikomo, ma chaînette, ma bitubia mingi. Le prophète dit ceci. Si vous voyez une femme avec beaucoup de choses artificielles sur son corps, cela montre qu'en lui il y a trop de choses artificielles. Cela commence dans l'intérieur et que cela sort par l'extérieur. Ce qui se manifeste à l'intérieur se voit par l'extérieur. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire c'est ça. Soyez une église du message qui croit la parole de Dieu. La beauté, ce n'est pas des choses que tu vas mettre là. La beauté d'une femme, c'est le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. La beauté d'une femme, c'est le Saint-Esprit. Cela n'explique pas la propriété. Vous devez être propre, ayant des habits, des bons habits, mais ne ressemblez pas au monde. Que Dieu vous bénisse. Njumu dunia wanatosha model mwa hivi. Katapsi ni mulefu. Serna ena weka. Tout ça c'est quoi? Séparons-nous de ces choses. Vivons la parole de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Avec ça, même si nous pouvons être à 2 à 3, c'est ça le message. Le message est venu préparer l'épouse. Nous devons vivre en conséquence. Vous savez, tu ne peux pas dire à Jésus, oh Jésus, laisse-moi d'abord, je vais changer quand je serai au ciel. Vous savez, si nous parlons du mariage, le mariage a 3 étapes. Il y a la fréquentation, il y a le fiançailles et il y a aussi le mariage. Maintenant, dans la fréquentation, c'est le frère qui observe le comportement de la sœur. Dans le fiançailles, le frère donne les ordres. J'aime ceci, je n'aime pas ceci ou cela. Si la femme peut accepter de marcher selon les ordres du frère, c'est alors que nous allons bénir le mariage. Mais si la femme est têtue, le frère regardera peut-être il n'y aura pas le mariage. C'est de même avec Jésus-Christ. Il nous a fiancés. Il nous a envoyé le Saint-Esprit comme les gages. Nous vivons avec Jésus-Christ dans le fiançailles. Il nous envoie sa parole. Maintenant, pour qu'il puisse venir nous prendre, il faut
faut que nous vivons sa parole. Pas lui dire, oh Jésus, je vivrai ta parole quand je serai au ciel avec toi. Mais tu dois vivre la parole sur la terre. La parole dit quoi? Que les femmes se vêtissent d'une manière décente. Que Dieu vous bénisse. Se séparent des tresses et des choses, des bijoux et consorts. Ce sont des histoires à laisser au monde. Oh, mine kama bijoux. Unajua ma signification yapi? Amen. Quand Dieu t'a créé, tu étais venu sur cette terre sans des bijoux. Restez naturel. Que Dieu vous bénisse. Alors ma chaînette, ma bikomo, tout ça c'est quoi? Que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris. Unatafuta kuombana na bikomo. Mabimo mikono. Restez naturel. Vivez la parole de Dieu. Le prophète dit, il y a une tour de contrôle dans le corps qui vous indique ce dont votre corps a besoin. Les besoins par la soif. La tour de contrôle qui est en vous est révélée par la soif qui est en vous. Que Dieu vous bénisse. C'est quelle soif? Quelles sont les choses que tu aimes? Tu aimes les choses du monde. Tu aimes ressembler à des chantres qui chantent des musiques profanes. Quelle est la soif qui est en vous? Le prophète dit, et quand vous pouvez avoir quels sont vos désirs. Vous pouvez voir quels sont vos désirs. C'est comme ça. Alors que vous pouvez savoir quel est le genre de choses qui se trouvent en vous. Quand tu marches et l'examen de conscience, de savoir qu'est-ce qui me domine moi. Je suis satisfait de la parole. Est-ce que je suis satisfait de l'œuvre de Dieu? Ou bien je suis satisfait par les choses du monde? Aussi longtemps que vous êtes satisfait par les choses du monde, cela montre le tour de contrôle qui est en vous. Cela ne dépend pas de Dieu. Satan l'a perverti pour aimer le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez aujourd'hui, Satan a perverti plusieurs choses. La Bible dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Elle doit demeurer dans le silence. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que le diable a fait? Elle a transformé la chair. Elle prend cette chair ici. Elle place ça dans les TikTok. Là où vous trouverez une femme qui prêche. Oh, nous on a tout maman quand on conseil à bien. Amen. On a prêché tout bien, mais on a couché ni pas TikTok. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire le diable a transformé cette chair dans le TikTok. Et quand vous entrez dans le TikTok, vous trouverez une femme qui prêche. Maintenant, qu'est-ce qu'elle prêche? La Bible dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité. Parce que la femme a été séduite. Le premier enseignement de la femme a apporté la mort. Si vous écoutez la femme, vous conduisez votre âme en enfer. Mais aujourd'hui, nous avons des femmes pasteurs qui prêchent la parole. Nous avons des femmes pasteurs dans les TikTok en train de prêcher l'humanité. Et vous êtes là en train de les suivre. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Je ne sais pas si vous avez compris. Quelle est la soif qui est en vous? La femme n'a pas droit de prêcher. Frère Branham dit, la place de la femme c'est à la cuisine. Que Dieu vous bénisse. Et les pasteurs, dans sa maison, ses enfants sont ses croyants. Amen. Et son Seigneur, c'est son mari. Les maris donnent les ordres. La femme prend ses ordres. Il enseigne aux enfants. Comme Christ donne les ordres, le pasteur prend cela et il enseigne dans l'église. C'est comme ça. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Vous devez comprendre. Le prophète dit, il y a une certaine chose dont vous avez soif. Et c'est par elle que vous pouvez savoir quel est le désir qu'il y a dans votre âme. Par les genres de soif que vous avez. La soif qui est dans ton âme. C'est quelle soif? Quand le prédicateur va monter à la chair ici, il prêche. S'il consomme seulement 2 heures, ou déjà on a choc. Mais écoute TikTok, de 19 heures à 4 heures, que Dieu vous bénisse. Tu n'es pas fatigué. Amen. Quelle est la soif qui est en vous? Que Dieu vous bénisse. Est-ce que c'est la soif de Dieu? Si tu parles mal des gens, tu te sens bien. Tu es la championne à combattre tes voisins. Tu n'as pas un bon témoignage dans ton environnement. Et avec cette attitude-là, tu te sens bien. Quelle est la soif qui est dans ton âme? Que Dieu vous bénisse. Quelle est la soif? Vous allez découvrir la soif qui est dans votre âme par rapport au genre de vie que vous menez, par rapport au goût des choses que vous aimez. Tout le temps, tu es toujours dans la concurrence. Que Dieu vous bénisse. La concurrence n'est pas la parole de Dieu. Si vous payez de bons habits, ce n'est pas pour prouver à quelqu'un, mais c'est pour le bien de votre corps. Mais si cela devient un sujet d'être vu pour les gens, et ou de faire la concurrence, montrer aux gens comment est-ce que tu t'habilles bien, alors tu dois vérifier quelle sorte de la soif qui est dans ton âme. Tu aimes l'argent plus que Dieu. Quel genre de la soif que tu as dans ton âme? Et avec cette condition, tu prétends être enlevé. Avoir soif. 13 juin 29, le prophète dit ceci. Si le diable ne peut vous embrouiller avec l'une de ces choses, alors il vous prendra et cherchera à vous amener à adhérer à une église quelque part pour vous éloigner de la chose. Vous savez, quand on prêche la parole sur la soif, Amen. utafuta kanisa mule bene chika vile vintu unafuchama. Que Dieu vous bénisse. C'est le prophète. Nabii. Ah? Umu etumu biote binapitaka. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand on regarde sur les bichons de message, unakimbia kweli. Le prophète dit, c'est le diable. Il a perverti la soif qui est en toi. Maintenant, quand tu vas te sentir gêné là, il t'amène dans une autre église où on accepte la condition de vie que
tu as. Mais ici au message, vous devez vivre le message. Le il cherchera à vous amener à adhérer à une église. Quelque part pour vous éloigner de la chose. Et alors votre état c'est pas tout vous en cherchant à vous cacher rien. Comme credo. Toujours la même personne. Qui fait cet endroit. Se cache dans une église. Pourtant seulement les noms de Christ. Je suis un chrétien. Cela ne signifie pas un chrétien. Mais un chrétien, c'est la vie de Christ dans ton âme. Si Christ entre dans ton âme, il va te donner la vraie soif d'aimer Dieu, d'aimer la parole. Aimer la parole, ce n'est pas dire prendre la parole, mais c'est prendre la parole et la vivre. Que Dieu bénisse. Femme, débarrassez-vous de vos cheveux artificiels. Si vous êtes femme qui croit le message, vous devez vivre en conséquence. Message de l'ère à Ipendak, c'est tout bas jeune c'est. Hypocrite. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Combien c'est les hypocrites? Que Dieu vous bénisse. Cela porter. Voilà. Bintu biabinen. Ce n'est pas ce qui prouve l'hypocrisie. C'est l'accomplissement de la parole. Parce que c'est écrit dans la parole. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris. Débarrassez-vous des choses artificielles. Soyez naturel. Vivez la parole. C'est pour votre bien. La vie que vous avez ici, vous divorcerez un jour. Le prophète dit. Mais pour commencer, qu'est-ce qui pousse à l'homme à faire cela? C'est parce que dès sa création, l'homme a été créé par Dieu de façon qu'il ait soif. Et il y a dans le cœur d'un homme un petit compartiment que rien à part Dieu ne satisfera. Tel que vous êtes là-bas, dans ton cœur là-bas, il y a une petite place vide. Une petite place vide. Là où le sang ne passe pas. Se trouve dans ton cœur. Et le cette petite place vide, c'est rien que Dieu qui peut satisfaire ça. C'est pourquoi utabamba hivi, unabamba hivi. Sikauna satisfait. Amen. L'homme a soif de quelque chose. C'est vrai. Soif de Dieu. Et personne n'a le droit de chercher à étancher cette sainte soif. En se livrant aux tables pour des choses du monde. Vous n'avez pas le droit de chercher à se cacher à s'adhérer à cette église pour se cacher. Dieu est l'unique bien qui satisfera cela. Vous savez, plusieurs personnes voient comme si nous les poussons à abandonner ces vraies histoires. Nous prêchons le baptême du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit de Dieu entre en toi, tout ce que tu voyais comme étant un sera comme de la boue. Paul, avant de croire la
parole, il avait de grandes richesses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il voyait comme cela. C'était ça le succès et tout. Mais après avoir cru la parole, Paul a compris. Il a dit, tout ce qui était pour moi comme un gain, je le regarde comme de la boue. Les boissons, la cigarette, des ministres, des histoires là. Aujourd'hui, si pour toi c'est une gloire, c'est parce que ton cœur n'est pas encore converti. Si ton cœur peut arriver à la conversion et que le véritable Saint-Esprit entre dans ton âme, toutes ces histoires là-bas sera pour toi comme de la boue. Personne ne viendra pas. Mais tu comprendras toi-même ici. Tu ne mérites pas. Car je suis un pèlerin étranger. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de marcher sur la terre tout en attendant ce jour glorieux quand je verrai le Seigneur face à face. Que Dieu vous bénisse. Aussi longtemps que tu vois que ces choses du monde sont une gloire pour toi, c'est parce que tu n'as jamais cru. Tu n'as jamais croisé le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Il faut être dans la présence de Dieu. Tout ce qui était pour toi comme un gain, tu vas commencer à les regarder comme la boue. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi la parole de Dieu, c'est une transformation. Tu n'ouvres seulement deux et la parole s'installe. Si la parole peut s'installer, alors tu prendras en considération ce qui est prêché. Nous sommes des chrétiens. Vous n'êtes pas des chrétiens, pas des noms. Mais vous êtes des chrétiens par la vie. Oh, le monde va me voir comme si je suis fou. C'est un fou. Les prophètes est fou. Il passait quelque part. Il a vu un homme. Il a déjà porté un écriteau. C'est écrit. Je suis fou de Christ. Il a un écriteau. Il dit comment? Toi, es-tu fou de qui? Jésus vous bénisse. Quand il marchait devant, je suis fou de qui? Mais dans son dos, il était es-tu fou de qui? Il y a quelqu'un qui comprend. Un véritable chrétien, c'est un fou de Jésus. C'est un fou de Christ. Un véritable chrétien est un fou de Jésus. Si Christ interdit, malgré ce que le monde peut dire, il sera derrière Christ pour suivre cela. Que Dieu vous bénisse. Vous avez compris. Vous devez suivre la ligne de la parole, car c'est la parole qui vous amènera à un bon port. Un jour le prophète était chez lui en train de manger. Quand il mangeait, il y a un clochard qui est venu toquer à la porte. Et c'était Méda qui était allé à sa rencontre. Il a demandé au clochard, qu'est-ce que tu cherches? Le clochard a dit, j'ai tellement faim. Pouvez-vous me donner à manger? Méda est entré dans la maison. Il a dit à Frère Branham, il y a un clochard qui cherche à manger. Qu'est-ce que je peux faire? Et le Frère Branham dit, amenez-les qu'on puisse manger avec eux. Que Dieu vous bénisse. Le clochard est entré. Il a commencé à manger avec Frère Branham. Et Frère Branham lui pose la question, Messieurs, quel est ton nom? Il dit, je ne sais pas. Où vas-tu?
Je ne sais pas. Tu viens d'où? Je ne sais pas. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez compris? Maintenant il a dit, maintenant tu passes nuit où? Le clochard lui dit, il avait un chapeau de cow-boy. Il dit, là où mon képi s'arrête, c'est là où je dors. Et le prophète dit, c'est la personne la plus malheureuse que j'ai jamais vue. Et il dit, c'est ça l'attitude des chrétiens. Que Dieu vous bénisse. Dès que tu viens à l'église, tu ne sais pas où tu pars. Tu n'as pas d'objectif. Tu viens pour venir. Que Dieu vous bénisse. Si tu viens avec un objectif, quel est l'objectif de l'église? Elle conduit les gens vers Christ. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi tu viens à l'église? Je ne sais pas. Pourquoi tu as écrit la parole? Je ne sais pas. Pourquoi tu fais ceci? Je ne sais pas. Tu es la personne la plus malheureuse. Que Dieu vous bénisse. Tu viens ici dans un but. Tu n'es pas venu au hasard. C'est Christ qui t'a appelé à venir en ces lieux. Et comme tu es venu, Christ t'a parlé au moyen de sa parole que tu dois abandonner les choses du monde et suivre Dieu. Tu dois avoir la soif de Dieu, de l'aimer, de marcher avec lui tout le reste de tes jours sur la terre. Aussi longtemps que tu ne suis pas, alors tu ne connais pas l'objectif qui t'a amené ici. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des personnes qui comprennent? Par ceci, quand tu vas rentrer chez toi, tu as une tour de contrôle. Maintenant, commencez à examiner ta vie. Quelle est la soif qui t'anime? C'est le monde ou soit c'est la parole de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Si c'est le monde, alors fais le tout pour que cette soif de Dieu soit établie dans ton âme. Tu dois prendre la décision d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ et que le véritable baptême du Saint-Esprit entre dans ton âme et convertit la soif qui est en toi pour que tu puisses devenir un véritable chrétien qui est attiré par la parole de Dieu. Aussi longtemps que tu ne suis pas ça, tu es malheureux. La bénédiction, les maisons, la guérison. Et maintenant ici, si tu peux avoir soif de Dieu, Dieu est la solution à tous ce dont nous avons besoin. Il est la guérison. Il est tout. Maintenant aujourd'hui, il te montre sa parole. Sa parole, c'est le seul lieu de refuge. Tu veux te réfugier, viens entrer dans la parole. Aussi longtemps que tu refoules la parole, tu n'es pas en sécurité. Et si tu n'es pas en sécurité, le diable pervertira ta soif pour aimer les choses du monde. Aussi longtemps que tu aimes les choses du monde, ne t'attends jamais à un enlèvement. L'enlèvement est pour des personnes qui aiment Dieu, qui ont la soif de Dieu, qui vivent pour Dieu. Parce que l'enlèvement se passera en un clin d'œil. Ce n'est pas ce que tu penseras. Oh, je me repentirai un jour. La repentance ne fait rien. Tant que tu as la vie, tu dois choisir de quel côté tu dois te pencher. Que Dieu vous bénisse. Christ est en train de t'appeler pour aimer sa parole. Si tu aimes sa parole, tu auras la foi. Si tu aimes la parole, tu auras la guérison. Si tu aimes la parole, tu auras la délivrance. Si tu aimes la parole, tu auras toutes
toutes sortes de choses. Tout ce que vous avez besoin se trouve dans la parole de Dieu. Et cette parole ici, Dieu prend cela, il veut que cela puisse habiter en toi. Et si cela habite en toi, alors tu as tout ce dont tu as besoin. S'il y a quelqu'un qui comprend ça, c'est pourquoi revenez à la parole, marchez comme Dieu, ne suivez pas le mouvement du monde. Oh, parce que mon ami a porté ceci, moi aussi je vais faire cela. Tu ne vis pas pour ton ami. Le salut est individuel. Tu ne seras pas enlevé à cause de ton ami, mais tu seras enlevé à cause de ta disposition vis-à-vis de la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Tenons-nous debout, nous allons chanter. Après, nous allons prier. Si vous vous sentez coupable, venez ici. Dites à Dieu, Dieu, aide-moi à t'aimer, que je puisse avoir soif de toi. Comme David a dit, mon âme a soif de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Quand nous entendons un cantique. Oh
tous le Seigneur. Après, n'oubliez pas de présenter votre requête à Dieu. Priez aussi pour la sœur Adèle, elle souffre de la maladie. Que Dieu puisse la guérir. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Merci. Nous venons d'entendre ta parole. Tu
es le potier de notre vie. La grande colonne de feu, nous ne sommes que de l'argile. Nous te prions, Seigneur, de nous donner la forme qui te plaît, de nous transformer à être, Seigneur, à ton image, de transformer, Seigneur, la soif qui est en nous, afin que nous puissions crier comme David: mon âme a soif de toi, ô Dieu, du Dieu vivant. Ô Dieu, voilà que nous vivons dans un temps où la séduction est dans la dimension la plus élevée. Seigneur, nous vivons que par ta grâce, par ton amour, tu nous as envoyé le message de l'heure pour nous rassembler. Et nous sommes, Seigneur, dans l'expectative de l'enlèvement. C'est pourquoi nous te prions. Ne laissez pas le diable, Seigneur, pervertir la soif, Seigneur, qui est en nous, afin que nous puissions aimer les choses du monde. Place en nous ton amour, afin que nous puissions aimer ta parole, que nous puissions aimer nos bien-aimés, nos frères et nos sœurs, que la haine, la jalousie, les calomnies s'éloignent de nous, Seigneur, car tu ne nous as pas appelés pour vivre, Seigneur, dans ces choses. Tu nous as amenés pour vivre, Seigneur, ces précieux messages. Oh Dieu, tu as dit que j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je mettrai en vous des cœurs de chair. Je mettrai un esprit nouveau en vous. Je mettrai mon esprit au centre de votre esprit. Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et pratiquez mes lois. Par là, nous avons compris que c'est à toi qui détiens la puissance de la transformation. C'est pourquoi nous te prions de nous transformer, afin que nos vies puissent conformer, Seigneur, au message de notre temps, afin que nous puissions être un modèle qui prêchera, Seigneur, par notre vie, par notre manière de parler, par notre manière de vivre, Seigneur, dans nos sociétés. Au nom de Jésus-Christ, toi le Dieu Tout-Puissant, s'il y a un frère égaré, nous prions comme Abraham qui avait intercédé pour l'autre qui était dans la condition rétrograde. Et tu avais, Seigneur, exaucé sa prière. Tu as envoyé les deux anges pour lui faire sortir, Seigneur, dans cette condition rétrograde. Et nous prions, oh Dieu, de ramener les rétrogrades dans la voie. Au nom de Jésus-Christ, exauce, Seigneur, nos prières. Car tu as dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Nous voici, nous venons de demander en ton nom. S'il y a une sœur qui t'a présenté une requête, nous te prions, oh Dieu, d'exaucer cela. S'il y a des malades au milieu de nous, nous te connaissons dans la puissance de la résurrection. Tu es le Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit. Descends, Seigneur, et guéris. Guéris le malade. Donne des solutions à nos problèmes. Raffermis nos pas. Que nous puissions, Seigneur, t'aimer. Marcher jusqu'au bout, Seigneur, de cette voie de la terre. Oh Dieu, quand les roues de la vie mortelle peuvent s'arrêter, que nous puissions, Seigneur, te rencontrer dans l'au-delà. Au nom de Jésus-Christ, nous recommandons toutes choses entre tes mains. Bénis nos femmes, nos maris, nos enfants. Bénis tous ceux qui ne sont pas avec nous. Bénis-nous de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, bénis notre chemin de retour. Car nous abandonnons toutes choses sous ton contrôle. À toi l'honneur, la gloire, l'adoration
soit rendu à tout jamais. C'est dans le nom qui ne faillit jamais. Le nom de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Nous demandons ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes dans la joie, acclamez le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Nos communiqués que nous avons. Demain, venez écouter la parole de Dieu. S'il y a des personnes qui ont pris l'engagement de payer le carburant, ils peuvent venir. Ils peuvent venir donner déjà l'argent du carburant pour que nous puissions. Bénisse. Nous rappelons encore, nous avons un programme de payer une parcelle. Si vous pouvez. Vous savez, aussi longtemps que vous vous absentez à l'église, des choses plus graves peuvent vous arriver. Aimez Dieu. Ayez le temps de venir écouter la parole et aussi vivre la parole. Je crois que Dieu nous bénira. Le temps que vous avez fait ici dépasse 1000 ans ailleurs. Dépasse 1000 ans ailleurs. C'est la Bible qui dit. La Bible dit une heure dans la présence de Dieu dépasse 1000 ans ailleurs. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Un jour dans la présence de Dieu dépasse 1000 ans ailleurs. Parce que ici, quand vous venez, votre âme est connectée au trône de Dieu pour recevoir des choses spirituelles. Et ce que vous avez écouté, vivez selon ça. Que Dieu vous bénisse. Alors que vous allez voir la main de Dieu. Je crois que c'est tout ce qu'il y a comme communiqué. Si vous avez apporté l'offrande, venez déposer dans la corbeille. Et je vais vous demander, s'il peut y avoir quelqu'un avec quelque chose, venez me donner pour le transport. Le dimanche ici. Saluez celui qui est à votre côté. Dites-lui que Dieu vous bénisse. Et allons dans la paix du Seigneur. Je tiens déjà. Vous savez, dimanche, quand il y aura un prédicateur qui va prêcher ici,